Alors, maintenant, je vais faire avec vous un peu la connaissance bivariée, dans le cas bivarié. D'accord? Alors maintenant, on va compliquer un peu les choses. Au lieu d'avoir une seule variable, on va avoir deux variables. Et là, je vais m'arrêter un petit peu pour vous faire un peu plus pour vous donner un peu plus de motivation concernant ce sujet parce que c'est un sujet qui est très très important. Juste pour vous dire une chose, c'est que le cas du univarié, c'est pas vraiment un cas très très important. Oui, il est important, mais il n'est pas très très important. Pourquoi? Parce que dans la réalité des choses, quand on est face à la réalité, surtout dans des études très importantes, le patron ou votre chef de projet exige quelques réponses concernant à des questions aussi importantes de dépendance. Par exemple, votre client, votre patron, il vous dit comment la température impacte la qualité du produit ou bien comment, par exemple, je dirais, la teneur ou bien le pourcentage du ciment impacte la résistance à la compression du produit fini. Alors comment, je ne sais pas comment, par exemple, le pH impacte le rendement du process, par exemple. Comment la teneur ou bien la dose de la protéine impacte l'évolution ou bien la prise du poids chez l'animal ou bien l'individu. C'est-à-dire que là, juste pour vous dire que on est toujours face à beaucoup de questionnements et c'est des questions où on touche, il y a qu'un un croisement entre deux choses, plutôt deux variables. Ça veut dire toujours on se pose des questions comment une chose impacte l'autre, comment une variable impacte l'autre. D'accord? Et ça, c'est très, très important. Et pour répondre à ces questions-là, on est obligé de traiter le cas bivariable. D'accord? Alors, le cas bivariable. Alors, avant de commencer le cas bivariable, j'aimerais bien qu'on traite ensemble un cas assez important pour mettre en valeur une connaissance qu'on va certainement utiliser dans le futur. Alors, c'est ce qu'on appelle le diagramme de dispersion. Alors, j'ai choisi pour vous un exemple trop simple. Pour ne pas vraiment vous compliquer la situation, j'ai essayé de considérer un exemple ici où on a deux variables. Il y a la variable âge, il y a le chiffre d'affaires annuel. La question qui se pose, ça veut dire qu'on est face à une situation où on a par exemple, je ne sais pas, un nombre de clients, d'accord? Liste de clients, malheureusement, je n'ai pas mis l'identifiant pour dire un peu le nombre. On peut s'imaginer dans l'exemple précédent, on peut dire qu'on a 1000 clients. Et pour chaque client, nous avons mesuré l'âge et nous avons mesuré l'âge et nous avons mesuré le chiffre d'affaires annuel en dirhams. Par exemple, le client numéro un, il est âgé de 19 ans et on réalise avec lui par an, d'accord, 3500 dirhams. Si pour vous simplifier la chose et on peut s'imaginer dans un exemple de prêt-à-porter. Ça veut dire tout ce qui est vêtements. Ça veut dire qu'on a un jeune homme de 19 ans avec lequel, si on cumule un peu toutes les factures qu'on réalise avec lui toute une année, on trouve 3500 dirhams. Il y a un jeune aussi de 18 ans avec lequel on réalise par an 2740 dirhams par an. Et ici, on a un client avec un âge un peu élevé avec lequel on réalise 9980 dirhams. Et bien sûr, un client de 22 ans avec lequel on a réalisé plutôt, on a réalisé 2000, 4000, 4600 dirhams par an. Et bien sûr, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on est face à une information. Oui, c'est très bien. Alors, c'est une information, moi j'accepte, mais
cette information, il n'est pas très bien comprise par notre interlocuteur, notamment notre patron. Alors, comme vous pouvez le voir là, ici, on est, on a essayé de transcrire cette information en double colonne sous forme d'un tableau, ou plus sous forme d'un graphique. Ce graphique-là, on l'appelle diagramme de dispersion. D'accord? Alors j'ai mis dans l'axe des X l'âge et l'axe des Y, j'ai mis le chiffre d'affaires. Ne vous étonnez pas, chers étudiantes et étudiants, qu'on a eu l'impression, c'est pas la première fois qu'on travaille avec le diagramme de dispersion, vous avez eu l'occasion de travailler avec en électricité, quand vous êtes intéressé par exemple, ou quand on s'intéresse à la relation entre le courant et la tension, par exemple, d'une résistance. Rappelez-vous très bien que c'est une droite qui est linéaire. Vous avez eu l'occasion de travailler sur du papier millimétré pour dessiner un nuage de points. Alors ici, on a un nuage de points, d'accord? Et chaque client, il est représenté par un point, d'accord? Chaque point ici, il représente un client, d'accord? Et puis, moi personnellement, et j'attendrai pas votre réponse parce que vous n'êtes pas avec moi, mais je dirais tout simplement, si on me donne le choix entre le diagramme, d'accord, et cette information qui est dans cette information numérique des deux colonnes sur un fichier Excel, bien sûr, j'opterai vers le diagramme de dispersion. Alors, regardez ce qui se passe. Quand on met les points là, on voit clairement qu'on est face à trois regroupements de points. Et c'est magnifique ça. Ça veut dire que je peux dire tout simplement que je suis face à trois catégories de clients. Il y a des clients qui sont dans le S ici, ça veut dire le segment, le segment. S, ça veut dire le segment, ça veut dire on est face à un segment 1, segment 2 et segment 3. D'accord? Ici, ce segment, par exemple, je peux dire les constats. Vous pouvez lire les constats que j'ai là. J'ai trois segments. Et c'est une information qui est très très importante que le décideur cherche souvent. D'accord? Là, pour m'arrêter un petit peu pour vous expliquer un peu la notion de segment, la notion de segment peut se faire aussi en industrie. Par exemple, quand on a une matière première, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la sonacide qui font la production de l'acier? Alors, la matière première, c'est une matière, c'est la ferraille, c'est la casse. Ils ramènent des voitures cassées et puis ils font vraiment mettre ça dans un four pour que tout le métal s'effondre et puis on essaie d'avoir tout un liquide et après c'est à partir de là qu'on fabrique l'acier. Alors ici la matière première il vient et c'est une matière première qui est hétérogène. D'accord? Bien sûr, la centrale laitière, il achète du lait, par exemple, mais de la campagne de chez les agriculteurs. Bien sûr, chaque région, il a sa spécificité. Donc, la matrice qui caractérise le lait de chaque région, il est un peu différent d'une région à l'autre. D'accord? Donc, on est face là à une matière première qui risque d'être hétérogène. Alors, la question auquel on se pose toujours, qu'on se pose toujours, c'est quoi? Combien on a de catégories de matières premières? Et ça, c'est très important. Les tout venants, par exemple, l'industrie minière aussi, ça représente, c'est la même chose. D'accord? Donc, pour les étudiants génie civil. Alors, bien sûr aussi pour les étudiants de la filière énergie renouvelable, bien sûr, chaque région, si on veut installer une station des éoliennes ou bien des photovoltaïques, chaque région a sa spécificité, bien sûr, en matière de la vitesse du vent, l'ensoleillement, etc. Et la vitesse du vent à différentes amplitudes, et etc., etc. D'accord? Et l'altitude, il y a un certain nombre de paramètres. Et la question qui se pose, comment on peut dire qu'une région, elle est similaire à une autre région, ou bien une région est différente d'une autre région. D'accord? Et ça, c'est un outil qui est très important pour nous aider
à prendre des décisions stratégiques dans notre métier. Bien sûr aussi pour les biologistes en matière de biologie végétale par exemple, ça serait très important de parler, de parler de la notion de variété pour les plantes. Ça veut dire on a face à nous des plantes partout dans le Maroc par exemple et on essaie d'avoir des, 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 des- des échantillons et on essaie vraiment de faire des caractérisations afin de dire combien on a de génotypes éventuellement, combien on a de variétés et comment on peut répondre à des choses. Comment on peut dire que cette plante et cette plante sont de la même variété ou bien ils ne le sont pas. D'accord? Pour la biologie animale aussi, on a aussi ces caractéristiques pour parler de ce qu'on appelle les espèces, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, ça, c'est une réponse auquel on a répondu, c'est une question auquel on a répondu facilement juste en regardant le diagramme de dispersion. Déjà, c'est une connaissance qui nous apporte une sagesse juste par le fait de la regarder. D'accord. Alors, le constat numéro 2, d'accord? Alors, le constat numéro 2. Le constat numéro 2, vous pouvez voir là que on a des clients jeunes avec lesquels on réalise des chiffres d'affaires élevés. Ici, c'est exactement cette, je vais mettre une autre couleur. Alors ici, on a le segment, ce segment-là. C'est un segment au niveau duquel on a l'âge, il est très petit, d'accord? C'est des jeunes clients, mais avec lesquels on réalise des chiffres d'affaires assez élevés, d'accord? Vous avez le constat numéro 3, par exemple ici. Vous avez le constat numéro 3, c'est des clients qui sont âgés avec lesquels on réalise des chiffres d'affaires assez faibles. Ici, c'est exactement ce segment-là. D'accord? Vous avez un segment, on a vraiment, comme vous pouvez voir, le nuage de points et la tendance à être vers le bas, donc ça montre qu'on est face à des chiffres d'affaires élevés. Et bien sûr, le segment, le constat numéro 4, ici, vous avez vraiment un segment d'un nombre de clients très petit, ça veut dire une minorité de clients avec l'âge assez élevé, d'accord, mais avec lesquels on réalise des chiffres d'affaires assez importants. D'accord? Ça veut dire on peut dire que même s'ils sont âgés, ils ont des chiffres d'affaires qui sont similaires à ceux des personnes de jeune âge. Et là, on peut penser, si on pense par exemple, si on revient à l'exemple de prêt-à-porter, il n'a qu'un chauffe-eau, si on regarde ça, on est dans l'industrie par exemple du prêt-à-porter, on peut dire que c'est des jeunes, c'est des personnes âgées qui se permettent d'acheter des vêtements en casual, des choses un peu modernes qui sont un peu, qui sont pas un peu de leur âge, mais c'est ça, c'est la réalité. Alors, le constat numéro 4 et le constat numéro 5 plutôt. Malheureusement, je pense qu'il y a une petite erreur. C'est pas le constat numéro 4, mais le constat numéro 5. C'est c'est cette zone-là entre l'âge 1 et l'âge 2. Ça veut dire on n'a pas de clients. Et là, vraiment, d'accord, et il faut se poser, il faut se poser une grande question. C'est, c'est un constat. Vous avez tous remarqué que grâce à cette connaissance graphique, nous avons peu, vraiment peu, vraiment généré un certain nombre de constats qu'on n'aurait pas pu voir au niveau de ce tableau de données de cette information sous forme tabulaire. Donc, ça veut dire tout simplement que le diagramme de dispersion, c'est un outil de visualisation graphique dans le cas de bivariés. Il nous permet vraiment de comprendre assez de choses concernant notre système ou notre problématique traitée. Ben, voilà,
Euh, les constats, ils sont là. Mais regardez comment ça va enchaîner ou comment ça va déboucher plutôt sur des décisions stratégiques. Regardez les résolutions qu'on va essayer de prendre. Alors, la première résolution, plutôt la première décision, c'est essayer de fidéliser le segment numéro un. Ça veut dire ces jeunes personnes avec lesquelles on réalise un chiffre d'affaires assez important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les fidéliser. Comment on pourra les fidéliser? En leur faisant, par exemple, proposant des cartes de fidélité, des bonus, des remises, des. Mais sachez très bien quand on fait ça avec les jeunes, bien sûr, ils vont vous parler de vous, ils vont vous ramener encore plus de jeunes. Et comme ça, c'est votre business qui va être bien développé. Alors, la résolution numéro 2, ça concerne le segment numéro 2. Ça, c'est le segment numéro 2 ici. D'accord? C'est le segment numéro 2 des personnes âgées avec lesquelles on réalise un chiffre d'affaires très faible. Alors, ces gens-là, ça serait très important de voir, identifier leurs besoins, essayer de voir pourquoi ils viennent dans notre magasin, ils achètent peu, pourquoi ils ne s'achètent pas. Peut-être ils vont te dire, voilà, il nous faut des produits, il nous faut des vêtements un peu d'un style particulier, etc. Et nous, pour nous, c'est une information qui est très très importante, qui va nous aider dans notre business à développer notre gamme produit et essayer vraiment d'enrichir notre gamme produit. Comme ça, ces gens-là, ils vont venir dans nos magasins et ils vont acheter nos produits. D'accord? Ils vont trouver leurs besoins chez nous dans nos magasins. Alors la troisième résolution, c'est une résolution pour répondre à ce problème qu'on a ici dans les personnes qui ont l'âge entre A1 et A2. Ça veut dire là, vraiment, il faut faire un travail de prospection, voir pourquoi ces gens-là ne viennent pas dans nos magasins et pourquoi ils n'achètent pas notre produit. Et c'est pour cette raison, il faut faire une étude statistique, un questionnaire, etc., etc., afin d'identifier leurs besoins et de voir pourquoi ils ne trouvent pas leurs besoins chez nous dans nos magasins et dans nos produits. Et ça nous permettra vraiment toujours d'élargir notre gamme de produits et faire beaucoup de choses. Bien sûr, je ne vais pas compliquer les choses pour vous, mais dans les démarches marketing stratégiques, on peut envisager un certain nombre, beaucoup de bonnes choses qui ont une relation avec tout ce qu'on appelle le marketing sensoriel. On peut penser au neuromarketing, on peut penser à beaucoup de beaucoup de choses qui vont nous permettre vraiment plus haut de faire rayonner notre business à travers. Et c'est grâce à ce, à cette connaissance graphique, notamment le diagramme de dispersion. Alors, maintenant, on a fait des constats, on a pris des résolutions, nous avons pris des décisions, nous avons engagé des actions, d'accord? La question qui se pose, comment on peut évaluer le retour sur investissement? Ça veut dire, on va faire l'identification de besoins, on va élargir la gamme de produits, on va faire beaucoup de choses. Alors, pour répondre à ça, il y a toujours ce diagramme de dispersion qui vient. Et regardez, ça c'est le diagramme de dispersion que nous avons remarqué pour une année N. Alors, supposons que nous avons fait, comme je vous ai expliqué, nous avons fait un constat, des constats, d'accord? Nous avons fait des résolutions, des résolutions, d'accord? Nous avons fait des actions, d'accord? Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le retour? C'est quoi le roi? C'est ce qu'on appelle le roi. C'est le retour sur l'investissement. Alors, regardez-moi ce tableau-là, ce diagramme de dispersion. Tout le monde va être étonné, il va me dire, ah monsieur, le segment S1, il s'est enrichi, il y a beaucoup de monde. C'est vrai, on a recruté plus de clients parce que les clients jeunes, ou bien les jeunes clients, ils ont entendu parler de nos offres de fidélisation et ils ont ramené d'autres nouveaux clients. Donc, ce qui fait, et bien sûr, le chiffre d'affaires, et il a
augmenté. Donc, c'est notre portefeuille client qui s'est... Alors, ici, pour l'âge, entre l'âge 1 et l'âge 2, du moment que nous avons une identification, nous avons élargi notre gamme produit et puis nous avons pu recruter de nouveaux clients entre H1 et H2, chose qu'on n'avait pas en l'année N. Ce qui se passe aussi, on sent qu'il y a une augmentation du segment S1. Ils ont amélioré leur chiffre d'affaires. Il y a une augmentation du moment qu'on a fait une fidélisation pour le S3. Il y a de vieux, de clients âgés qui sont venus chez nous et ils ont pu avoir acheter nos produits. Vous avez vu tous ensemble, chers étudiantes et étudiants, que le diagramme de dispersion est un outil très, très, très important comme connaissance graphique. Il nous permet vraiment de visualiser des situations. On a deux variables, bien sûr, et il nous a permis vraiment d'élaborer des stratégies, des approches pour résoudre des problèmes et pour faire valoir un certain nombre de décisions et essayer de choisir les décisions optimales